Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Quand nous avons perdu le pouvoir en avril 2011, la crise était déjà sous-jacente. C'est à partir de là que le pays a commencé à connaître ce que nous connaissons là. On sort d'une crise. On était au pouvoir. On avait l'armée, la police, la gendarmerie, l'administration du territoire, tout, l'argent de l'État. Des milliers de milliards à notre disposition. Les gens ont choisi le terrain où ils savent qu'ils sont plus forts que nous. Le terrain de la violence, le terrain de la guerre. Parce qu'ils savent que nous, le terrain sur lequel on est fort, c'est le terrain de la démocratie, le terrain de la population, le terrain du vote. Donc même quand ils ont perdu sur le terrain du vote, ils ont transposé la lutte sur le terrain de la violence. Et avec ça, avec leurs avions, leurs chars, leurs calaches, ils ont tué tout ce qu'ils pouvaient tuer, bombardé pendant 2 semaines une résidence présidentielle dans laquelle sont enfermés des enfants, des vieillards, des adultes, des femmes, des hommes, pendant 2 semaines, pour aller attraper le président de la République et le transférer à la haine. Et nous qui y sommes restés, ceux qui n'ont pas voulu fuir, on les attrapait, on les a jetés en prison. Ceux qui ont les jambes, ils ont fui pour se réfugier, soit au Ghana, au Togo, au Libéria ou au Bénin. Quand tu as connu ça, vous qui êtes restés, qui avez survécu, qui a progressivement retrouvé une petite capacité de manœuvre, qu'est-ce que vous faites? Dès que tu te lèves, tu prends le premier bâton, qui est le premier caillou qui est là, pour dire que je m'en vais faire la guerre encore. Quand tu te lèves, tu réfléchis pour voir dans la situation où je suis, comment je vais faire d'abord pour survivre, reconstituer la famille et puis poursuivre la lutte pour pouvoir retrouver la place que j'ai injustement perdue. C'est ça qui doit être ta réflexion. Rien dit non. Ça, c'est pas dans la ligne du FPI. La ligne du FPI, là, et on n'a qu'à aller faire palabre vraiment. Palabre n'est pas fini. Moi, aujourd'hui, là, Gbagbo n'est pas là. J'ai la responsabilité de faire en sorte que le FPI et tous ces militants ne disparaissent pas. Je ne vais pas choisir l'aventure. Je vais choisir une voie qui va nous permettre de nous retrouver, de nous reconstituer et de revenir au pouvoir par la voie et sur le terrain que nous connaissons le plus, qui est le terrain de la démocratie. Nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la stabilité. Et Gbagbo lui-même, au moment où ils ont le transféré de l'hôtel du Golfe à Korogo, a été clair pour dire à tout le monde, et je dirais même pour l'histoire, que la phase militaire est terminée. Passons à la phase civile, afin que le pays reparte. Il a montré la voie. Phase civile pour que le pays reparte. Mais le pays ne peut pas repartir dans les affrontements. Le pays doit repartir dans la paix, dans l'unité. C'est ça le pays repart. Et la phase civile, c'est la phase du dialogue. Ce n'est pas la phase de la violence. Ce n'est pas la phase des arrestations. Donc je ne peux pas m'engager aujourd'hui dans une politique qui va continuer à déstabiliser le pays et à créer les conditions d'arrestation ou de nouvelles victimes. La question de Gbagbo là, ce n'est pas les injures contre les Blancs qui vont faire qu'on va le libérer. Ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des larmes, c'est la négociation. Parce que Gbagbo n'est pas en prison en Abidjan. On ne peut pas prendre avion de guerre pour dire on va aller attaquer la CPI et puis libérer Gbagbo. Ceux qui ont les clés de la prison là, nous qui sommes dehors, nous sommes obligés, condamnés à négocier avec eux. Nous sommes condamnés à négocier avec eux. On ne peut pas leur tordre la main pour arracher les clés et puis on va aller à la CPI pour ouvrir les portes. Tout ce qui nous reste, c'est la négociation. Or, si tu veux négocier et que les négociations aboutissent,
Tu ne peux pas en même temps insulter celui avec qui tu négocies. Tu ne peux pas l'insulter. Tu l'appelles à une table de négociation. Et tu lui démontres qu'il lui-même, le pays, nous tous, on a intérêt à ce que Gbagbo soit là. Ça ne nous coûte rien. Mais ça va rapporter gros à la Côte d'Ivoire. Puisque ça va permettre au pays de repartir. Ça va permettre à tous les cœurs attristés, affligés de se calmer. Les gens vont retrouver la confiance. Ils vont retrouver la joie de vivre. Que s'il n'est pas là, si c'est qu'on ne veut pas la réconciliation, ça veut dire que le pays est toujours divisé. On n'a pas d'autre choix. Et moi, c'est ce choix que j'ai fait. J'ai dit toujours, si à cause des palabres, la guerre, si dans un village, la guerre arrive, et que la guerre tue beaucoup de villageois, que les jeunes, des femmes fuient pour aller en brousse, toi qui es un responsable, tu es resté au village, avec ceux-mêmes qui ont conquis le village, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui te reste à faire, c'est de négocier avec eux pour les calmer et afin de permettre à tous ceux qui sont en brousse de pouvoir revenir au village. Parce que tant que le village restera troublé, que les gens seront toujours sur le pied de...